Le prédicateur bien connu, au verbe éloquent que l'on apprécie ou pas, est victime de son éloquence. C'est une affaire à la Dreyfus, sans Zola, pour dire le droit. Voilà quelqu'un accusé on ne sait pourquoi de viol sans faire la différence entre le citoyen et le musulman. La vindicte est tellement importante que des âmes charitables font des appels à dénonciation du prédicateur sur Internet et Facebook, où ces ci-devant justiciers font leur marché. Il s'est même trouvé une journaliste controversée à faire le réquisitoire au lieu et place de la justice. Coup de théâtre, une dépêche de l'AFP alimente l'hypothèse d'une collusion évidente des deux plaignantes et d'une subornation de témoins. Les investigations ont donc révélé des connexions entre les plaignantes et des détracteurs reconnus de Tariq Ramadan. Ce tapage a été catalysé par tous les journalistes qui ont un problème avec l'islam. Comment, en effet, peut-on comprendre la question d'El-Kabash à un responsable religieux musulman, que prévoit votre religion pour le viol? Ces patriotes justiciers vont jusqu'à dicter à la justice ce qu'elle doit dire ou faire. Ainsi, on ne peut exclure que devant cette cabale, la justice, tout de même, deux juges, décide de maintenir Tariq Ramadan, qui serait malade, en prison sans qu'il ne soit jugé. Pas même la possibilité de payer une caution. Alors que dans le même temps, plusieurs affaires du même type sont traitées avec plus de droit. C'est le cas des hommes politiques qui ont comparu et condamné libres. Pour d'autres, c'est carrément le « circuler », il n'y a rien à voir. Les affaires concernant les deux ministres du gouvernement ont été classées sans suite. Que doivent penser les victimes supposées de ces affaires qui laissent un goût de cendre et la démonstration de l'injustice de la justice? Naturellement, ce fut un tollé, il y a les pour et les contre. Les revanchards et très peu de personnes pour dire le droit, à savoir que Tariq Ramadan est présumé innocent, jusqu'à preuve de sa culpabilité. Nous avons vu même Abedenour Bidar, enfoncé sous prétexte de morale, pour des motifs douteux. À le lire, il demande aux décideurs d'écouter d'autres voix, celles de ceux qu'il met en avant en embarquant dans la même galère Mohamed Harkoun qui vole à une autre altitude en proposant d'écouter ceux qui prônent de mon point de vue un islam soft, sans épaisseur mondain laïco-compatible à son entendement, bref, un islam à la sauce laïque. Par honnêteté, nous rapportons ces arguments dans la contribution suivante.